Le centre de référence cardiomyopathie, c'est d'abord un pôle d'expertise. Ici, les professionnels de santé ont développé des compétences spécifiques pour soigner les cardiomyopathies, mais aussi mieux connaître cette maladie grâce à de nombreux projets de recherche. Au centre des attentions, bien sûr, les patients. Chaque année, 1400 personnes sont soignées à Nantes. J'ai connu un incident cardiaque, une grosse douleur à la poitrine. Et après consultation de mon médecin, j'ai été amené vers le centre de référence des cardiomyopathies de l'Institut du thorax. Et les analyses génétiques ont révélé une cardiomyopathie d'origine génétique, héréditaire. On ne s'attend pas du tout à rencontrer ce genre de maladie. Au centre de référence, une équipe pluridisciplinaire composée notamment de cardiologues, infirmières, généticiens et équipes de recherche clinique prennent en charge le patient. La première étape de ce parcours de soins, c'est le diagnostic. On va commencer évidemment par un examen clinique du patient, l'électrocardiogramme, l'échocardiographie, ce sont vraiment les piliers du diagnostic initial. Très souvent, on va compléter par une IRM cardiaque pour encore mieux caractériser le phénotype de la cardiomyopathie, c'est-à-dire l'aspect de l'anomalie du muscle cardiaque qu'a le patient. Les cardiomyopathies peuvent être des maladies héréditaires. Dans certains cas, donc, une analyse génétique est aussi proposée aux patients. Ce diagnostic génétique établi va nous permettre, d'une part, dans un certain nombre de cas, d'orienter encore plus la prise en charge individualisée du patient, et surtout en cas de suspicion d'anomalie génétique ou d'anomalie génétique confirmée, on prendra ensuite en charge la famille pour faire un dépistage le plus précoce possible et prendre les mesures nécessaires lorsqu'elles le sont pour ses apparentés. Afin de se faire dépister, une simple prise de sang est nécessaire. Elle est donc proposée aux membres de la famille du patient, identifiée sur la base d'un outil essentiel, un arbre généalogique. Celui-ci est établi au préalable par le patient avec les infirmières du service. Lors de sa prise en charge au centre de référence, le patient est également accompagné afin qu'il apprenne à gérer sa vie avec la maladie. Des séances d'éducation thérapeutique lui permettent d'être parfaitement informé pour améliorer sa santé et sa qualité de vie. La force du centre de référence, c'est qu'il fait partie du laboratoire de recherche de l'Institut du thorax. Une quarantaine de personnes y travaillent sur les maladies cardiaques héréditaires. Elles disposent d'outils de pointe. Les outils dont on dispose pour mener la recherche en génétique, ce sont des appareils donc, de séquençage d'ADN qui aujourd'hui, pour les plus performants, sont des appareils à très haut débit qui permettent de séquencer des génomes entiers. Qui dit génome entier dit énorme quantité de données. Donc les autres ressources indispensables sont nos capacités d'analyse bioinformatique et biostatistique, autrement dit des gros centres de stockage et de calcul. Le laboratoire mène aussi des analyses très fines sur d'autres types d'échantillons prélevés sur les patients. Ici, par exemple, des cellules sanguines ont été recombinées en cellules cardiaques pour étudier les mécanismes d'une maladie. Le centre de référence travaille sur 3 types de projets de recherche. Il y a d'abord la recherche fondamentale. On va essayer de comprendre les causes et les mécanismes impliqués dans nos pathologies pour pouvoir développer ensuite de nouveaux traitements. Ensuite, il y a la recherche clinique où on va tester des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments ou des dispositifs médicaux chez nos patients. Et puis entre les deux, il y a la recherche translationnelle qui fait le lien entre ces 2 types de recherche où on va étudier les pathologies grâce à des échantillons prélevés chez nos patients. Le bénéfice, c'est en lui-même, pour le patient à titre individuel, d'avoir accès assez précocement à des thérapeutiques innovantes, puisque grâce à tous ces développements, on a la chance de pouvoir participer à toutes les innovations en termes de soins médicamenteux. Et le patient, lorsqu'il est volontaire, peut également aider tous les autres patients pour une meilleure connaissance des pathologies et encore améliorer les connaissances et encore développer de nouvelles voies thérapeutiques.